Est-ce que Benfica, c'est l'un des meilleurs centres de formation de l'histoire du football? Au Portugal, en tout cas. C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va faire un 11 de tous les cracks qui sont passés par Benfica. Il y aura beaucoup qu'on va oublier. Mais en tout cas, il faut savoir que Benfica, c'est l'un des meilleurs centres de formation du Portugal. Mais avant ça, merci pour les 700 abonnés. Et abonnez-vous, likez, partagez pour qu'on atteigne l'objectif des 1000. On commence directement. Pour le gardien, les amis, on va choisir Ederson. Ederson qui est passé par Benfica. Je pense qu'il a été formé à Benfica. C'est l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du football, même si quand même cette saison il était vraiment désastreux, Ederson, mais quand même il a gagné une Ligue des Champions, presque 6 premières ligues, il a tout gagné avec City et c'est pour ça que je le mets dans ce classement, même si c'est vrai que Benfica ils ont eu beaucoup de bons gardiens, mais moi je vais choisir Ederson. Du côté droit, je vais prendre Joao Cancelo. Joao Cancelo qui est passé par Benfica il y a quelques années de cela. Il a tout gagné, il a eu un excellent palmarès. Et même s'il est éliminé en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs, il joue à Al Hilal maintenant. Mais c'est un très très bon joueur. Il va toujours rester un très très bon joueur. Donc à tout moment, il peut revenir en Europe. Il n'est pas encore vieux. Donc respectez bien Joao Cancelo. C'est un très très bon latéral. Même si aussi, si vous voulez, on peut prendre Nelson Semedo parce que j'ai bien dit qu'on va oublier beaucoup de joueurs, les amis. Donc, aussi, on peut prendre Nelson Semedo si vous voulez aussi. En charnière, en défense centrale pour accompagner Joao Cancelo, on va prendre Ruben Neves. Déjà, il y a beaucoup de joueurs de City. Je vous dis, il y aura beaucoup de joueurs qui sont passés ou qui sont à City. Ruben Neves, sa défense, sa muraille de City. Le joueur que City avait besoin en défense parce que City dépensait des millions et des millions pour des défenseurs qui ne pouvaient pas s'imposer comme des grands patrons. Mais Ruben Neves est venu. Et même le capitaine de Manchester City, il a gagné la Ligue des Champions, la première ligue. Il est là, titulaire au Portugal, titulaire à Manchester City. Un très très grand défenseur, Ruben Dias, pardon. Mais en tout cas, moi je pense qu'il peut être encore titulaire des années. Parce que il n'est pas encore très vieux. Il est quand même assez jeune. Et Benfica, vraiment, il forme que des cracks. Et à côté de lui, je vais mettre Antonio Silva, un pur crack, un pur joueur du Benfica qui est là depuis des années, qui joue encore à Benfica. C'est l'un des seuls joueurs qui joue encore à Benfica qui est dans ce classement. C'est le seul joueur même, je pense. Il est à Benfica, beaucoup de grands clubs le veulent, mais lui, il veut toujours rester à Benfica. Et on peut le comprendre parce que c'est son club de cœur, même si le Paris Saint-Germain le voulait vraiment dans l'effectif et tant d'autres clubs. Mais lui, il a choisi de rester au Benfica. Mais je pense qu'il devrait quand même quitter, partir dans un plus grand club, avoir plus de développer encore plus son potentiel, être encore plus découvert pour avoir plus de popularité, devenir un très très grand défenseur comme Ruben Dias qui est parti à City, qui a explosé et qui est maintenant l'un des meilleurs défenseurs actuellement. Et de l'autre côté, on a Nuno Tavares. C'est un très très bon latéral qui a quand même pas eu les meilleurs clubs du monde, mais quand même c'est un très très bon latéral. Il peut faire de bons débordements. Il revient, il redescend, il monte, il descend. C'est un exceptionnel latéral. Donc cette défense déjà, elle est très très bonne pour moi. Et dites-moi quelle équipe vous voulez pour la prochaine vidéo. On a déjà fait pour le 11 le plus cher de l'histoire du football. Là, on fait pour Benfica. Donc dites-moi en commentaire, vous voulez quoi pour la prochaine vidéo. Et au milieu de terrain, les amis, on va prendre Renato Sanchez. C'était un crack, Renato Sanchez. Même s'il n'a pas eu la meilleure carrière du monde, il a fait quelques mauvais choix, il a eu des blessures, ça peut détruire sa carrière. Mais à l'époque, c'était l'un des meilleurs jeunes. Je pense même qu'il a gagné un Golden Boy, si je ne me trompe pas. En tout cas, il a gagné beaucoup de trophées en étant jeune. C'était un très, très, très grand crack qui a fait quand même beaucoup de mauvais choix jusqu'à devenir maintenant un joueur lambda. Il a perdu beaucoup de talons, s'est blessé, il y a eu beaucoup de problèmes. En tout cas, Renato Sanchez, c'était l'un des meilleurs milieux jeunes à son époque. À ses côtés, je vais mettre l'incontournable Joao Neves. En ce moment, il brille. Il a gagné une Ligue des Champions au Paris Saint-Germain, gagné la Ligue 1, il fait tout. Et c'est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde en ce moment. Milieu de terrain défensif parce qu'il est fou. Déjà lors du match du Bayern en Coupe du Monde des clubs, il a fait un match extraordinaire. Vraiment, le Paris Saint-Germain a l'une des meilleures recrues pour à peine 60 millions, si je ne me trompe pas. Ils ont pris Joao Neves.
qui valait des 190 millions. Ils l'ont eu pour à peine 60 millions. Et là, il a été formé à Benfica. Depuis tout jeune, il est à Benfica. Donc, João Neves, c'est l'un des plus meilleurs joueurs sur cette équipe pour moi. En milieu offensif, les amis, on va prendre Bernardo Silva. Il y a beaucoup de joueurs de Manchester City. C'est le troisième, si 4, si on dit les joueurs qui sont passés par là-bas. City, ils ont bien un œil sur Benfica. Bernardo Silva, il est là depuis des années. Il est passé par Monaco, par tant d'autres clubs. Mais Benfica, Monaco et Manchester City, c'est là où il est le plus connu. Si je ne dis pas de bêtises. Après son passage à Monaco, qui venait de Benfica, il est parti à Manchester City. Donc voilà, Bernardo Silva, je pense qu'il est il était sous-estimé quand même. Il est un peu trop sous-côté. Même si cette saison, vraiment, c'est un Bernardo Silva différent qu'on a vu. Pas le même qu'on avait l'habitude de voir, qu'il fallait des centaines de millions d'euros. Mais là, son niveau a vraiment baissé cette saison. De l'autre côté, on va directement attaquer l'attaque, mais n'oubliez pas, mettre votre équipe, quelle prochaine vous voulez pour la prochaine vidéo. On va prendre João Félix, les amis. João Félix. Oui, c'est vrai qu'il est parti de Benfica pour l'Atlético de Madrid, qu'il n'était pas bon là-bas, il n'a pas eu assez bon temps de jeu, parti au Barça, c'était mélangé, il est parti à Chelsea, parti au Milan, il change de club chaque saison. Mais en tout cas, c'était un crack à Benfica, il a coûté près de 126 millions à l'Atlético de Madrid. Donc, vraiment, João Félix, quand il était là-bas, c'était l'un des meilleurs joueurs dans son équipe. Donc, il faut le respecter, même s'il a fait des mauvais choix. Mais même pas des mauvais choix, mais son niveau était différent, vraiment différent. Et en attaquant de point, je vais mettre Gonzalo Ramos, le joueur de Paris Saint-Germain qui a gagné la Ligue des Champions, qui a tout gagné comme João Neves et le Pistolero. C'est un exceptionnel joueur, même si c'est quand même difficile au Paris Saint-Germain. On a entendu des rumeurs de transfert, de départ même pour Gonzalo Ramos. Mais en tout cas, c'est un très bon attaquant de pointe. Et vraiment, moi je pense qu'il a un bon avenir. Et de l'autre côté, c'est un petit bonus. Il est passé par le Paris Saint-Germain quelques années, il a duré quelques années. C'était un exceptionnel joueur, même si vers la fin, il a un peu régressé. Ensuite, il est passé à Valence. Valence, c'était un exceptionnel joueur là-bas. Puis, Wolverhampton l'a pris. Il est parti à Wolverhampton. Et bien sûr, il a été formé au Benfica. Vous devez me trouver son nom en commentaire. En tout cas, les amis, si vous avez kiffé la vidéo, si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager. Et dites-moi si vous aimez ce concept. Et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!